Bonsoir à tout le monde, bonsoir Diak Mac. Bonsoir pasteur, bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ok, aujourd'hui nous sommes dans le club des amoureux de la vie de sanctification. Le club des amoureux de la vie de sanctification, le club des amoureux de la sanctification. Et donc, ma fille Madeleine avait payé sa dîme la dernière fois, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Je veux que tu pries pour elle avant qu'on ne commence. Alléluia. Bienvenue, mon fils Wiggy. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur le mystère du fouet. Le mystère du fouet, le mystère du fouet. Alors, on va prier pour la dîme de ma fille Madeleine. Elle nous soutient, hein? Vraiment, elle nous soutient, elle soutient l'œuvre de Dieu, elle soutient vraiment le ministère de l'école de la foi en ligne. Et nous invitons aussi les autres, vraiment, à soutenir. Voilà. Ok. Donc, bonsoir, oui. Il faut prier. Prions dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour la vie de ta fille Madeleine Luduc. C'est toi qui as dit dans ta parole d'apporter toutes les dîmes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et Père, tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Père fidèle, nous te prions de te souvenir de ta fille Madeleine Luduc au nom de Jésus. Amen, amen, merci. Tu as dit que tu honores celui qui t'honore. Honore-la dans tous les domaines de sa vie au nom de Jésus. Amen, amen, merci. Et Père, dans cette même parole, tu as dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alors Père, que cette différence soit vue par ta bonté dans la vie de la sœur Madeleine Luduc au nom de Jésus. Par ta bénédiction dans la vie de la sœur Madeleine au nom de Jésus. Par ta santé dans la vie de la sœur Madeleine Luduc au nom de Jésus. Par ta puissance dans la vie de la sœur Madeleine Luduc au nom de Jésus. Bon Père de grâce, nous savons que tu es fidèle. Nous bénissons ta fidélité. Nous magnifions ta fidélité. Nous célébrons ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et alors, aujourd'hui, nous allons... Notre frère doit bouger demain. Désormais, je serai seul dans les directs. Le frère Diak Mac, qui m'a beaucoup soutenu là. Donc, il doit rentrer, mais continuer l'œuvre. Il sera toujours là, en ligne avec nous. Et donc, il bouge demain. Il prend son vol pour Conakry. Et donc, je vais prier en ligne directement pour son voyage. Que ce voyage soit un succès, que ce voyage soit une partie de plaisir au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te prie pour le voyage de ton Fils. Seigneur, tu déclares que tu nous bénis au départ, tu nous bénis à l'arrivée. Père éternel, bénis ce vol qu'il va prendre au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'il rentre à bon port au nom de Jésus. Amen. Merci parce que le ministère des anges est déjà déclenché en sa faveur dans ce voyage au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que le ministère des anges qui soutient l'école de la foi sont à sa disposition pour le servir au nom de Jésus. Amen. Les anges déployés pour l'école de la foi, Seigneur. Merci parce que ces anges sont à son service du départ jusqu'à l'arrivée au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous en prions. Amen. Voyage prospère. Amen. Voyage béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faudra nous envoyer des selfies. Il faudra nous envoyer des selfies. Alors, nous allons commencer à enseigner ce mystère-là. C'est le mystère du fouet. Alléluia. Amen. Le mystère du fouet dans le royaume de Dieu. Alors, nous allons lire Jean chapitre 2 à partir du verset 14. Jean chapitre 2. Aujourd'hui, dans cette version, aujourd'hui nous allons, c'est l'introduction. Aujourd'hui, c'est l'introduction et suivez attentivement. Aujourd'hui, c'est juste, bonsoir mon fils Emmanuel Torno. Bonsoir ma fille Madeleine Leduc. Bienvenue, bienvenue. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors,
Jean chapitre 2, à partir du verset 14. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À partir du verset 14. Yes. Ok. Il trouva dans le parvis du temple des marchands de bœufs. Jésus trouva dans le parvis du temple des marchands de bœufs. On commence par le verset 13. 13. La Pâque juive approchait et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans le parvis du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés dans leur comptoir. Il prit des cordes, en fit un fouet, Il prit des cordes, il en fit un fouet. et les chercha tous de l'enceinte sacrée avec leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir, puis il ordonna aux marchands de pigeons: hors d'ici avec tout cela, c'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. En se remémorant de cet incident, les disciples se souviennent de cette parole de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est à moi un feu qui me consume. Donc les disciples se sont rappelés de Psaume 69, le verset 10. Psaume 69, le verset 10. Tu peux lire là-bas, Psaume 69, le verset 10. Psaume 69, le verset 10. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons introduire le mystère du fouet. Restez en ligne, nous allons introduire le mystère du fouet. Ici, nous voyons déjà que Jésus s'est servi du fouet. Donc, pour pouvoir faire quoi? Purifier le temple de son Père. Alléluia. Amen. Purifier la maison de son Père. Alléluia. Amen. Donc, la première chose à décoder, c'est que ce fouet-là sert à purifier la maison du Père. Alléluia. Amen. Et cette maison représente qui? La question vous revient. La maison du Père. Bienvenue ma fille Gladys. Aïe aïe aïe. Les noms aux praligabosete. Elle nous salue, hein, ma fille Gladys de la Martinique. Ok, c'est la sœur Gladys. Bonsoir, bonsoir. Alors, alléluia. Bienvenue, Donc, bienvenue. Psaume 69, le verset 10. Je lis Alléluia. je lis dans le nom. Bienvenue, grand frère Sanyo Fatou Matia. C'est mon grand frère Sanyo Fatou Matia. Aujourd'hui, nous sommes sur le mystère du fouet dans le royaume de Dieu. Le mystère du fouet. Nous allons décoder le mystère du fouet. Alléluia. Même, je lis dans le nom de Jésus, Psaume 69, le verset 9. Alléluia. Car le gel de ta maison me dévore. Car le zèle pour ta maison, le zèle de ta maison me dévore, ô Dieu. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, ici, nous voyons que Jésus, quand c'était pour la première fois, c'était sa première fois de venir à Jérusalem en tant que pour le ministère, quand il avait commencé son ministère, et il est rentré dans le temple, il a vu des commerçants, des marchands dans le temple. Il a vu toutes sortes de trafic dans le temple. Et donc, cela lui a vraiment choqué. Et donc, il a fait quoi? Il a fabriqué lui-même le fouet et il a commencé, mais il n'y a pas de preuve qu'il ait frappé quelqu'un. Il dit simplement qu'il les a il a secoué devant lui et il a renversé. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas faire de l'œuvre de Dieu un commerce. C'est la première leçon à faire. Il ne faut pas se servir de la religion. Il ne faut pas te servir de ton ministère. Il ne faut pas te servir du nom de Dieu pour te faire de l'argent. Comme ça se voit aujourd'hui, les gens ils vendent l'eau bénite, ils vendent toutes sortes de stuff, toutes sortes de choses. Il ne faut pas se servir du nom de Dieu pour faire le commerce avec. Ça, c'est la première des choses. Mais ce que je veux attirer votre attention là-dessus, c'est quoi? La première chose à faire, c'est que Jésus se soucie du temple de Dieu. Alléluia. Jésus se soucie du temple de son Père. Et le temple de son Père, c'est toi et moi. Tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Et Jésus ne veut pas que le temple de Dieu soit souillé, soit la demeure des voleurs. Jésus ne veut pas que... Bonsoir grand frère, bonsoir vraiment, bonsoir mon grand frère. Je salue la famille, je salue Seigneur Mathias, mon grand frère. Alors, donc Jésus ne veut pas que
la maison du Père, le temple du Saint-Esprit soit l'habitation du voleur, l'habitation des voleurs. Et on sait que fait le voleur. Que fait le voleur? Hein? Jean 10 nous dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, Jésus, en prenant ce fouet, il rend service aux enfants de Dieu. En prenant ce fouet, il rend service à la maison de Dieu. Parce que ta maison ne doit pas être la demeure du voleur. Or, quand le voleur vient, lui, il a l'objectif, c'est pour voler, égorger et détruire. Voler quoi? Voler ta santé. Égorger quoi? Égorger tes finances, égorger ta santé. Et finalement te détruire éternellement. Te tuer. C'est-à-dire que te tuer. Alors, la responsabilité de Jésus, c'est de prendre ce fouet-là pour pouvoir sanctifier le royaume de Dieu, pour pouvoir sanctifier le temple de Dieu, pour pouvoir sanctifier la maison de Dieu qui est ton corps. Donc, le mystère du fouet, c'est dans ton intérêt et non l'intérêt de Christ. C'est dans ton intérêt et non l'intérêt d'une autre personne. Le mystère du fouet vient pour ton propre intérêt. Donc, la responsabilité, Jésus, sa responsabilité, c'est de prendre le fouet pour pouvoir chasser le voleur de ta vie. Pour ne pas que ce monsieur-là vole quoi? Parce qu'il vient pour voler, pour dérober. Jean 10 dit quoi? Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober. Pour dérober. Dérober veut dire voler. Voler, oui. Égorger et détruire. Donc, il vient pour voler ta santé. Il vient pour voler tes finances. C'est-à-dire que pour mettre la confusion dans tes finances. Il vient pour voler ta paix, pour voler ton bonheur, pour voler ta sécurité. Et donc, la responsabilité de Christ, c'est de nettoyer cette maison. C'est de purifier ton corps. C'est de nettoyer cette maison. C'est de chasser le voleur de ta vie. Alléluia. Et cela va avec ta permission. Cela va avec ta permission. Vas-tu permettre à Jésus de nettoyer ta vie? Vas-tu permettre à Jésus de purifier ton corps? Vas-tu permettre à Jésus de sanctifier ta vie? Aujourd'hui, le fouet, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le premier mystère, la première chose qu'on décode que ce fouet-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le fouet, c'est la parole de Dieu. C'est l'une des images de la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu vient, ça pénètre. La parole de Dieu vient, ça coupe. Ça entre partout pour amener la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et donc, il faut tout d'abord savoir que l'objectif de Christ, c'est que ton corps qui est le temple de Dieu soit pur. Ton corps qui est le temple de Dieu soit saint. Ton corps qui est le temple de Dieu soit vraiment la demeure du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit se sent à l'aise pour pouvoir t'utiliser pour sa gloire. Il y a une chose d'être dans le royaume de Dieu, et aussi, il y a une autre chose d'être dans le royaume des cieux. C'est une chose d'être dans le royaume de Dieu, et c'est une autre chose d'être dans le royaume des cieux. Être dans le royaume de Dieu, c'est passer par la nouvelle naissance et devenir enfant de Dieu. Mais être dans le royaume des cieux, c'est de servir, c'est de te mettre au service de Dieu. Beaucoup aujourd'hui viennent à l'église, mais beaucoup ne sont pas là pour servir le Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour servir le Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour vraiment œuvrer dans l'église. Leur tâche, c'est de venir et partir. Venir le dimanche et partir. Ils ne sont dans aucun groupe de l'église. Donc, naître dans le royaume des cieux, c'est de travailler à partir du ciel. C'est de fonctionner à partir du ciel. Bienvenue mon frère Fassou, Israël. Mon frère Ilosa, Israël. Sylvain Sagna. Bienvenue, vraiment, je suis ravi de voir mes frères ici. Je suis vraiment ravi, je suis honoré, je suis vraiment honoré. Bienvenue. Et donc, c'est pourquoi tous ceux qui sont conscients et sérieux, ce sont eux qui fonctionnent à partir du troisième ciel. Parce que nous sommes nés de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, fonctionner à partir du troisième ciel, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire ce que Jésus a dit. Que ta volonté soit faite sur la terre à l'image du ciel. Donc,
ceux qui sont dans le royaume des cieux sont ceux qui font la volonté du Père. Alléluia. Et or, Jésus est là pour nous permettre de marcher dans la volonté du Père. En faisant quoi? En prenant le fouet pour sanctifier la vie, tous les recoins de ta vie, tous les recoins de nos vies. Vous savez, aujourd'hui, dans la chrétienté, beaucoup ont des choses qu'ils ne veulent pas laisser. Ils ne veulent pas laisser, c'est leur petit confort. Christ peut toucher à tout, mais Christ ne doit pas toucher à cela. Pour certains, c'est l'amour pour les filles. Pour certains, c'est, vous voyez, la jeunesse, la belle vie. Pour d'autres, c'est le mensonge. Pour d'autres, c'est la cupidité. Vous voyez? Et donc, Jésus vient avec ce fouet pour pouvoir purifier ta vie. Pour pouvoir purifier ta vie. Et en fait, la Bible déclare que c'est la personne que l'Éternel aime qui le châtie. Si vous voyez que le Saint-Esprit ne vous châtie pas, la parole de Dieu ne transperce pas votre corps, la parole de Dieu parce que quand tu reçois la parole de Dieu, vraiment, quand ça touche là, ça doit toucher, ça doit te choquer. Bien sûr. Ça doit te travailler. Si toi, la parole de Dieu ne te travaille plus, c'est que c'est grave. Tu es en relation avec un garçon qui n'est pas ton mari. La Bible déclare de se séparer. N'est-ce pas? Ça, c'est de l'impudicité. Ça, c'est la débauche. Vous voyez? Ça, c'est de l'immoralité sexuelle. Donc, la Bible te dit de quitter l'immoralité sexuelle. Donc, lorsque nous enseignons, la parole de Dieu vient dans le cas de l'immoralité sexuelle, ça doit te toucher. N'est-ce pas? Normalement, ça doit te toucher. C'est pourquoi, actuellement, la plupart du temps, les chrétiens préfèrent aller là où, on les caresse au sens de leur poil. On ne va pas contraire pour ne pas qu'ils se fâchent. Non. On doit dire la vérité aux enfants de Dieu. Nous avons la responsabilité de dire la vérité aux brebis de Dieu, aux enfants de Dieu, pour ne pas que les enfants de Dieu disent ah, pasteur ne m'a pas dit ceci, pasteur ne m'a pas dit cela. Vous voyez? Donc, la première des choses à faire, c'est de te sanctifier toi-même. Christ est mort sur la croix pour te sanctifier. La Bible déclare en Romains chapitre 5, le verset 24, il dit que Christ est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 24. Lis Romains chapitre 4, verset 24, ou Romains chapitre 5, verset 24. La Bible déclare que Christ est ressuscité pour notre justification. Donc nous sommes déjà justifiés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, c'est à nous de marcher dans la sainteté. C'est à nous de fouiller dans notre vie, voir ce qui ne plaît pas à l'Éternel et de l'enlever. Ce n'est pas au Seigneur. Le Seigneur l'a déjà fait. Romains 5, 24. Romains 5, verset 24. Le dernier verset. Romains 4. Romains chapitre 4, verset 24. Verset 25. Ok, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc Romains chapitre 4, le verset 25 dit quoi? Que Christ a été livré pour nos offenses, pour nos péchés. Et est ressuscité pour notre justification. Donc il est ressuscité, c'est la preuve que nous sommes déjà justes. Les enfants de Dieu ne sont pas des pécheurs, les enfants de Dieu ne sont pas des pécheurs, nous sommes des saints. Donc nous sommes des justes. Donc Christ est ressuscité, c'est la preuve que nous sommes déjà justes. Maintenant, Christ, Romains chapitre 6, le verset 6, lis-nous, Romains 6, 6. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc la mort de Christ sur la croix, quand Christ est mort sur la croix, on l'a pendu sur la croix, c'est notre nature pécheresse aussi qui a été pendue sur la croix. Exactement. Donc, quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui pour marcher dans une nouveauté de vie. Donc, quand tu nais de nouveau, tu reçois Christ, ton style de vie doit être différent des gens de ce monde. Et maintenant, si tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est là que tu prends le fouet. C'est là le fouet entre en jeu. C'est là le mystère du fouet entre en jeu. Le mystère du fouet, c'est toi-même qui prends le fouet contre cela. C'est ça le problème. Les enfants de Dieu ne sont pas prompts à régler les petits problèmes qui viennent dans leur vie qui les perturbent. Si par exemple, tu commences à désirer une fille qui n'est pas ta femme, une fille qui n'est pas ton fiancé,
tu as la responsabilité de régler sa vie rapidement. Mais si tu laisses la chose croître, tu nourris ce désir-là, tu nourris cette, comment on appelle ça, séduction, cette vie charnelle, elle finira, le petit péché-là finira par devenir fort, robuste. Fort, et ce péché-là va te renverser au mauvais jour. Pendant que tu es maintenant pasteur, ou pendant que tu es maintenant leader de l'église, pendant maintenant que tout le monde te connaît, c'est en ce temps-là, ce péché va te terrasser. Et quand tu tombes, le bruit va courir. Tu vois, quelqu'un qui est au premier étage, au rez-de-chaussée, s'il tombe par terre, il se lève un peu. Il se lève, n'est-ce pas? Au premier étage, il tombe, oui, il y aura des choses. Mais au 4e, 10e étage, 20e, il y aura des dégâts. Beaucoup de dégâts. Non seulement le bruit sera plus. Non, il va crier en tombant. En tombant, donc vous voyez? Et donc, c'est ta responsabilité de mettre ta vie en règle avec la parole de Dieu. Bienvenue, homme de Dieu. C'est mon ami évangéliste, Pierre-Alexandre Mokolé. Que le Seigneur vous soutienne vraiment, que le Seigneur vous soutienne. Tout ce temps que vous avez passé vraiment dans cette difficulté, dans ces moments difficiles. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et donc, nous avons chaque enfant de Dieu a la responsabilité. C'est pourquoi nous allons lire rapidement, toujours dans le même passage, Romains chapitre 6, le verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Le thème, c'est le mystère du fouet dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'introduction du mystère du fouet dans le royaume de Dieu. Et le sous-titre, c'est Christ purifie la maison de son Père. Christ purifie la maison de son Père. Voilà. Le passage, c'est Jean chapitre 2, le verset 13 à 17. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Toujours Romains chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et Et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ces convoitises. Lorsque tu vois que tu commences à désirer des choses qui ne sont pas spirituelles, c'est à toi de te lever. D'abord, ce qu'on comprend par ce verset, il dit que le péché ne règne plus sur votre corps mortel. Ça veut dire que le péché est quelque chose de dehors. Ce n'est pas dedans. N'est-ce pas? Oui. Il dit que le péché, lis dans cette version. Lis dans cette version, Romains chapitre, le verset 12. 6, verset 12. Juste verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination. Donc, ne permet plus. Ça veut dire que tu as la force d'empêcher au péché de dominer sur toi. Ni de se servir de tes yeux. Pour vous servir à ses convoitises. Je vais vous dire, il y a 4 choses qui prouvent que votre vie spirituelle est en train de reculer. Et je vais les citer tout à l'heure. Il y a 4 choses qui prouvent que votre vie spirituelle est en train de reculer. Et lorsque vous commencez à voir l'une de ces 4 choses, c'est là que tu dois déclencher le mystère du fouet. Tu dois déclencher le mystère du fouet. Le mystère du fouet, là, c'est quoi? C'est d'assujettir ton corps à la parole de Dieu. C'est de forcer ton corps afin que ce corps soit un sacrifice vivant. C'est de forcer ton corps à obéir à la parole de Dieu. Dieu merci, l'homme est composé de l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, si l'esprit est né de nouveau, si l'âme est forte, les deux peuvent neutraliser le corps. N'est-ce pas? Peuvent neutraliser la chair. Les deux peuvent vraiment maîtriser la chair. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent vraiment se nourrir de la parole de Dieu, doivent aimer la parole de Dieu, doivent avoir le zèle pour lire la parole de Dieu. Vous voyez? Et donc, lorsque tu vois des choses qui ne sont pas correctes, tu te vois dans des choses qui ne sont pas correctes, ne laisse pas ces choses-là grandir dans ta vie. Tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon. Tu ne permets pas. Tu dois être tellement rapide, tu dois être prompt à les égorger. Prenons par exemple, si je commence à développer des sentiments pour une fille qui n'est pas ma femme, alors que j'ai une femme, c'est ma responsabilité de tuer ce sentiment-là. Ça, c'est ma responsabilité. Ce n'est plus Jésus. Jésus a déjà réglé. Ce n'est plus mon pasteur. Oui, on peut me soutenir dans la prière lorsque le combat est rude. Et si le combat est rude, c'est parce que j'ai pris plaisir à cela. Le gars est devenu fort. Le péché est devenu grand, il est devenu fort. Mais dès qu'il pointe son nez, tu coupes. Dès qu'il pointe ses yeux, tu coupes. Ce sont des choses... Satan va avoir peur de toi.
La plupart des personnes sont leur Mami Wata et leur Papa Wata. Je te dis. La plupart des personnes sont leur Mami Wata et leur Papa Wata. Pourquoi? Parce qu'ils ne se servent pas du mystère du fouet. Je vais t'expliquer une chose. Vous savez, ton corps est le temple de Dieu. En même temps, ton corps est l'élément que Satan se sert pour t'entraîner dans la corruption. Et qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que la Satan? Satan a beaucoup de partenaires. Il a beaucoup de sponsors. Il a beaucoup d'argent, d'éléments à sa disposition. Ça peut être une fille, une belle fille ou un beau garçon. Hein? Qui parle bien, qui s'exprime bien. Donc, dès que Satan lance cela, et donc, Satan fait quoi? Il vient par la séduction. Il vient par la séduction. Et l'élément le plus important pour Satan, pour la séduction, ce sont tes yeux. Ce sont tes yeux. Ce sont tes yeux. Et les yeux sont quoi? Les fenêtres sur l'âme. Donc, lorsque tu vois la convoitise venir, tu dois te battre avec la convoitise comme si c'est quelqu'un qui voulait te tuer. Si tu as cette mentalité, tu vas vivre dans la victoire. C'est-à-dire dans la victoire sur le péché et la convoitise tout le temps. Si tu vois par tes yeux, c'est-à-dire que si tu vois que Satan veut te séduire, c'est la raison pour laquelle on conseille nos sœurs, on conseille nos frères de ne pas écouter la musique du monde, de ne pas regarder les films du monde. Parce que ces choses ne vont pas te bénir. Ces choses viennent pour lutter contre ton âme. Et donc si maintenant voilà, si tu ouvres tes yeux, tu regardes par exemple les films pornographiques. Prenons par exemple ça, les films pornographiques ou les films mondains. Hein? Donc toi-même, tu as utilisé tes yeux comme porte d'entrée de la séduction du diable. Et donc, parce que ce sont des images. Les images, là, quand ça rentre dans ton âme, et l'âme est le centre du rêve. L'âme, c'est le centre du rêve. L'âme, c'est la couveuse des rêves. L'âme, c'est la couveuse. Comme j'ai dit, il y a deux types de visions. Il y a les visions de l'esprit et il y a les visions de l'âme. N'est-ce pas? Il y a 3 types de rêves. Bon. Donc, alors, si toi, ton âme, tes yeux qui sont les fenêtres pour l'âme, sont exposés aux images impudiques, Satan maintenant puisque c'est rentré dans ton âme, Satan va se servir cela pour jouer avec toi. Dans ton rêve, il devient maintenant Mami Wata. C'est-à-dire que ce que tu as regardé dans la réalité, c'est ce qu'il va maintenant faire play. Et à répétition dans ton rêve. Qui a créé son Mami Wata? C'est toi ton propre Mami Wata. C'est toi ta propre Papa Wata. La plupart du temps, ce sont les enfants de Dieu qui sont leur propre Mami Wata, leur propre Papa Wata. Et ce qui est dangereux avec les images, c'est difficile à effacer. C'est difficile à effacer. Donc, si tu commences à avoir les désirs pour les choses mondaines, les désirs pour les films ou les choses mondaines, c'est à toi de prendre. Tu peux prendre 3 jours de jeûne sec. 2 jours de jeûne sec. C'est comme ça on tue. C'est comme ça c'est ce fouet-là on utilise pour chicoter la chair. Pour chicoter la chair qui ne veut pas se discipliner. Tu prends ça pour le chicoter. Ton corps est un sacrifice vivant. Donc tu dois bien l'attacher. Tu dois bien l'attacher. Abraham a attaché Isaac. Abraham a attaché correctement Isaac. Il l'a attaché avec quoi? Corde. Toi aussi, tu as la responsabilité d'attacher ta chair. Je ne parle pas de la chair dans le côté négatif. Je parle du corps. Voilà. Donc, tu as la responsabilité d'attacher ton corps. Tu as la responsabilité. Tes yeux veulent aller, tu dis, viens rester tranquille ici. Hein? Tes oreilles veulent, tu dis, retourne-toi. Viens. Si tu répètes ça encore. Donc, la première des choses, c'est d'être rigoureux envers toi-même. Ne sois pas rigoureux envers les autres. Sois rigoureux d'abord envers toi-même. Sois dur envers toi-même. Ton standard de la sainteté doit être au haut niveau. Ton éthique, ton standard par rapport à la sainteté doit être élevé. Et ça, c'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. Voilà comment nous marchons dans la victoire.
Voilà comment nous marchons dans la victoire. Donc le mystère du fouet, c'est pour empêcher Satan de jouer avec ton corps, de jouer avec tes rêves, de jouer avec toi. Parce que Satan a été déjà vaincu, n'est-ce pas? Donc il vient par des ruses. C'est la raison pour laquelle Colossiens chapitre 3, le verset 4 nous dit quoi? Lisons. Colossiens chapitre ici, à partir d'ici. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 4. Lisons ensemble. Colossiens chapitre 3. Oui, c'est vrai. Ok. Voilà, Colossiens chapitre 3, à partir du verset. Le mystère du feu. Nous allons dire les 4 choses qui prouvent que ta vie spirituelle est en train de reculer. Nous allons donner tout à l'heure. Colossiens chapitre 3, verset. À partir du verset 4. Je lis dans le nom de Jésus. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Commence par le verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Amen, amen, Si amen, donc amen. vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous allons nous focaliser sur les choses spirituelles, sur les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut, à la sainteté, à la sanctification, à la justice, à la méditation de la parole de Dieu, à la recherche. C'est-à-dire que les amis, même vos amitiés, tu dois choisir maintenant tes amis. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, y compris tes relations anciennes. Tu ne peux pas être né de nouveau. Tu peux fréquenter des amis, des anciens amis, mais dans le cadre de les amener au Seigneur. Si celui qui ne veut pas venir au Seigneur, il faut que aussi les amis soient passés. C'est ça. On continue. Car vous êtes morts et votre vie est cachée. Vous êtes morts. Vous êtes morts aux boîtes de nuit. Vous êtes morts aux séries mondaines. Vous êtes morts aux mensonges. Vous êtes mort. Tu es mort. Donc si le mensonge vient pour dire on va encore jouer, tu dis je suis mort. Celui pour qui tu jouais avant, il est décédé. Tu dis au mensonge toutes mes sincères condoléances. Ton ami n'est plus là. Ton ami n'est plus là, c'est une nouvelle personne qui est là. Tu dis mes condoléances au mensonge, mes condoléances au vol, mes condoléances à ton ancien copain qui veut toujours continuer la fornication, l'immoralité sexuelle avec toi. Tu dis mes condoléances, c'est une nouvelle Joséphine qui est là. C'est une nouvelle Marie qui est là. C'est une nouvelle Andrea qui est là. N'est-ce pas? Continuons. C'est un nouveau Joseph qui est là. Un nouveau Marc. Un nouveau Élie qui est là. Alléluia. Un nouvel Élie. Parce que ça commence par... Allons-y. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est tellement extraordinaire. Faites donc mourir. Donc pour paraître dans la gloire avec Christ, tu dois faire quoi? Faire mourir. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Ce qui dans vos membres est terrestre. Vous comprenez? Oui, oui. La débauche. La débauche. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchez autrefois. Ça c'est autrefois quand vous étiez dans le monde. Vous vivez dans ce péché, dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncer. Qui doit renoncer? Vous-même. Ce n'est pas Christ qui doit renoncer à ta place, c'est à toi. C'est ça c'est là le mystère du fouet entre en jeu. C'est à toi de se servir de ce fouet spirituel qui est la parole de Dieu pour fouetter un à un ou une à une les choses qui doivent quitter ta vie. Et le fouet fait mal. Et le fouet fait mal. Parce que c'est des choses que tu aimais, que tu dois te débarrasser, que le corps aimait, que le corps aime. Donc tu dois te servir de ce fouet spirituel pour te débarrasser de ces choses. Alléluia. Donc le mystère du fouet, c'est pour ta purification, mon frère. C'est pour ta sanctification. C'est pour purifier ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et quand ton corps est purifié, la maladie ne peut pas s'installer. Parce que quand le péché abonde quelque part, le péché vient avec ses acolytes, ses amis, ses copains, ses amis de classe, vous voyez, n'est-ce pas? Ses amis de promotion. Quand tu invites un ami, il invite ses amis. Donc quand le péché vient, l'ami de promotion plus intime que le péché, c'est la maladie. Il marche main dans la main. Et quand la maladie vient, ça fatigue ton argent, tout ton argent va à l'hôpital, et finalement, ça vient quoi? La pauvreté. Et ces péchés-là attirent la malédiction. Donc, ils vont faire une équipe de handball ou basketball qui vont fatiguer ta vie.
Pourquoi ne pas, quand tu vois le nez du premier pointé, pourquoi ne pas prendre ce fouet-là, le chicoter correctement? Alléluia. Pourquoi ne pas, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, je traite durement mon corps. Durement mon corps. Et je le maintiens assujetti. Et ça, c'était la responsabilité de l'apôtre Paul. Et ça veut dire que c'est la responsabilité à chacun de traiter durement son corps. Tu vois, Satan peut te présenter un jeune homme qui est très beau. Ça peut arriver. Mais c'est à toi de discipliner cette partie de ton corps. C'est à toi d'aligner cette partie de ton corps à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est à toi de te soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc nous allons citer maintenant les 4 choses par lesquelles tu vois que tu es en train de faire, de reculer. C'est-à-dire que tu es en train de te refroidir. La première des choses, c'est ta vie de prière. Alléluia. Amen. Chacun dise, ma vie de prière. Ma vie de prière. Ma vie de prière. Ma vie de prière doit être solide au nom de Jésus. Doit être solide au nom je dois avoir une vie de prière solide au nom de Jésus. Je dois avoir une vie de prière solide. Je déclare à partir de ce soir que j'ai une vie de prière solide au nom de Jésus. Je décrète et je déclare qu'à partir de ce soir, j'ai une vie de prière solide au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 1 heure par jour pour Dieu, c'est pas beaucoup. 1 heure. Surtout ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit peuvent prier en langue 1 heure. Vous voyez? Alors, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ton zèle pour les Écritures. Ta soif pour lire la parole de Dieu. Lorsque ta soif pour lire la parole de Dieu n'est pas là, c'est que tu es en train de reculer, mon frère, ma soeur. J'ai lancé ce défi et Dieu merci, je vais mettre ma fille Gladys dans l'école de la foi. Je vais l'introduire ce soir. J'ai dit à toutes mes filles, d'ici la fin de cette année, qu'elles lisent au moins 2 fois le Nouveau Testament. 2 fois, en commençant par Jean. Jean, Matthieu, Marc, Luc, Actes, et continue. Vous devez lire 2 fois. Ma fille Madeleine a déjà lu 2 fois, elle est dans la 3e fois. Elle s'est fixée même pour dépasser les 2. Elle est dans la 3e. Vous voyez? Et c'est ce que j'encourage pour nos filles. Vous savez, nous, nos fils sont très faciles à gérer. Mes fils sont très faciles à gérer. Excusez-moi, hein, ce sont mes filles qui me... Mais gloire à Dieu, mes filles sont en train de se lever. Hein? Mes filles sont en train de se lever. Et mes filles vraiment sont des filles qui aiment le Seigneur. Elles sont vraiment nombreuses à travers le monde. Elles sont nombreuses à travers le monde. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour mes filles. Parce que vraiment, mes filles sont zélées, il faut le dire. C'est vrai que parmi elles, il y a certaines. Mais le Seigneur est là, nous sommes là pour les aider à monter. Alléluia. Alléluia. Donc, la deuxième des choses, c'est ton amour pour les Écritures. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ma vie de prière doit être solide au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça. En fait, la prière, c'est le temps que tu passes avec Dieu. C'est le temps que tu passes avec Dieu. La méditation de la parole de Dieu, c'est le temps que tu passes avec Dieu. Et il est tellement intéressant d'être en présence de Dieu. Quand tu es avec Dieu, Dieu te bénit. Plus tu lis la parole de Dieu, plus ton corps est. C'est-à-dire la parole de Dieu a des effets, pas seulement sur ton intelligence ou ton âme, mais aussi ton corps. La parole de Dieu rajeunit le corps. Les gens ne savent pas. Plus tu passes le temps avec la parole de Dieu, il dit en contemplant Christ, comme dans un miroir, transformé à la même image de gloire en gloire. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le miroir de Dieu. Donc, en regardant dans la parole de Dieu, tu es transfiguré. Tu vas voir, pourquoi vous voyez, nos visages sont rajeunis. Et pourtant, nous sommes vieux. Moi, je suis très vieux. Lui, par exemple, c'est mon petit-fils spirituel. C'est mon petit-fils spirituel. Il y a certains, même parmi vous ici, le jour, peut-être, comment on appelle ça? Peut-être, il y a certaines de mes filles, quand elles sont nées, j'étais déjà à l'université. Bien sûr. Il y a certaines de mes filles, quand elles naissaient, moi, j'étais déjà à l'université. J'ai terminé mes études en 2006. Il y a certains qui n'avaient même pas 6 ans encore. Quand tu fouilles ici, il y a certains qui n'avaient même pas 6 ans en 2006. Oui. Vous voyez? Et donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous ramener à l'essentiel. Alléluia. C'est pour vous ramener à l'essentiel. Nous, on vous a dévancé. C'est-à-dire que nous sommes dans cette affaire-là il y a longtemps. Il y a très très longtemps. Vous voyez? Et donc, pourquoi nous sommes toujours là-dedans? Pourquoi nos visages sont jeunes alors que notre âge est avancé?
C'est parce que la parole de Dieu rajeunit, nous a rajeuni. La parole de Dieu. Combien de temps toi tu as quitté l'hôpital? Ça fait combien de temps? Sans prendre des piqûres, sans prendre des injections, sans prendre perfusion, quoi que ce soit. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Moi, depuis 2000 combien? 2005. Ça fait longtemps. 2005, on m'a jamais hospitalisé, on m'a jamais souhaité prendre rétablissement. Depuis 2005. Depuis 2005. La dernière fois que je suis allé en perfusion à l'hôpital, c'était en 2003. Ou 2003. Non, c'était en 2004. C'était la typhoïde. Mais non, j'allais mourir. C'était en 2004. Mais en 2005, lorsque j'ai rencontré la parole de Dieu véritablement, les choses ont changé. C'est les mauvaises nouvelles dans le camp de l'ennemi. Les volets ont fui. Les volets ont fui. Les volets ont fui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin. Donc, imaginez une vie sans maladie. Une vie où, quand on dit épidémie par là, tu n'es pas inquiet ou tu n'es pas inquiète. Tu sais que tu es protégé. Hein? On a fait ton test, n'est-ce pas? Parce qu'il doit prendre son vol, il doit partir à Conakry. Donc, on a obligé, sinon il n'était pas obligé de prendre le vol et de faire le test Covid. C'est venu négatif. Ça ne peut même pas être positif. Ça ne peut pas. Jamais. Ça ne peut pas. Il a dit que, comment on appelle ça? Le Covid-19 ou les autres disent la Covid. Moi, ça sonne mal la Covid. Le Covid, on n'a pas besoin de discuter le nom d'une sale maladie comme ça. Ou d'une sale épidémie comme ça. On n'a pas besoin de passer tout le temps sur des choses sataniques comme ça. Sur des choses qui viennent de l'enfer. On les ramène là d'où ils viennent. Alléluia. Et ces choses n'ont pas le pouvoir sur le Covid combien? Covid-19, Covid-20, Covid-2. On s'en fout de son nom. Il est sous nos pieds au nom de Jésus. Amen. Covid de quoi? Covid quoi? Il est sous nos pieds. Il dit à la mention de son nom, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Donc la deuxième chose, c'est ton zèle pour les Écritures. La troisième des choses, c'est ton zèle pour le service pour le Seigneur. Ton zèle pour le temple de Dieu. Vous voyez le zèle de Jésus pour la maison de Dieu? Jésus voulait que la maison de Dieu soit pure. Donc ton zèle pour purifier ton corps qui est le temple. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps n'est pas pour toi. C'est ce que beaucoup oublient. Tu vas les voir chanter dans la cour avec les mini-jupes. Il dit c'est mon corps. Je fais ce que je veux. C'est faux. C'est pas ton corps. Hein? C'est pas ton corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ils pensent que c'est pour eux. Ils pensent que c'est pour eux. Il dit mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour mon corps. Ton corps ne t'appartient pas. Il faut que ça soit clair aujourd'hui. Hein, ma vie c'est ma vie. Hein? J'ai le droit. Tu n'as pas le droit sur ta vie. Tu n'as pas le droit sur ta vie. Christ t'a racheté. Donc tu appartiens maintenant à Christ. Tu appartiens à Dieu. Voilà. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19-20. 1 Corinthiens chapitre 6, exactement. Il faut que ce soit clair. Ton corps ne t'appartient pas. Ils sont fiers à dire ça. Mon corps, moi, ma vie m'appartient, mon corps m'appartient. Ton corps n'est pas pour toi. Hein? Alléluia. Honnêtement, je suis très édifié. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est la fin. Je pense qu'il est là. Il est là, oui. Ok, le c'est la fin. Oui. On termine bientôt. On termine bientôt. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Le verset 19 avant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? qui est en vous? Merci, merci. Que vous avez reçu de Dieu Voilà. et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il faut que ce soit clair. Car vous avez été racheté. Vous avez été racheté à un grand prix, le sang de Jésus. Vous pensez que Jésus a blagué sur la croix? Glorifiez donc votre corps et glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient. Donc ton corps, ton esprit appartient à Dieu. Donc tu dois le glorifier dans ton corps, dans ton esprit. Et comment on peut glorifier Dieu dans la cupidité? Comment tu peux glorifier Dieu dans l'immoralité sexuelle? Comment tu peux glorifier Dieu en prenant ce corps qui appartient à Dieu, tu offres à quelqu'un qui n'est pas ton mari? Hein? Ça n'a pas de sens. Tu es en train de saboter le corps de Dieu. Tu es en train d'offrir quelque chose de saint, hein, à l'impudicité. C'est la raison pour laquelle le mystère du fouet entre en jeu. Tu dois prendre ce fouet spirituel pour discipliner ce corps, pour discipliner ta chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, que personne ne vous trompe. Hein, quand tu es sauvé, Christ te sauve, c'est fini, c'est fini. Écoutez, oui, c'est vrai, quand Christ nous sauve, mais nous devons garder cela. Tu nous as enseigné ça une fois. Sauvé pour sauver. Sauvé pour, n'est-ce pas? Donc,
il est important de rester dans le chemin du salut, dans la sainteté, dans la sanctification. Il peut arriver que tu tombes, on comprend. Mais immédiatement, confesse et relève-toi et continue à marcher dans la sainteté. Alléluia. Donc on a cité 3 choses. Nous allons citer maintenant la 4e. La première, c'est quoi? Ta vie de prière ne doit pas réguler. Quand tu vois 3 jours, tu ne pries plus, lève-toi. Il ne faut plus blaguer avec ça. Deuxièmement, ton amour pour la lecture, pour les Écritures. Les gens ne savent pas que quand tu lis, l'écriture te rend intelligent. L'écriture change ton corps, elle transfigure ton corps. C'est une nourriture. La Bible dit que c'est une nourriture. Quand tu manges une nourriture, ça se ressent dans tout ton être. Quand la parole de Dieu pénètre, parce qu'elle pénètre, n'est-ce pas? Et c'est diviser l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Jusqu'à la moelle. Donc cette parole, même, ça rentre dans la moelle, pourquoi? Pour guérir. Donc la parole de Dieu te transfigure. La parole de Dieu te rajeunit. Pourquoi Moïse a vécu longtemps? C'est parce qu'il était en contact avec Dieu, avec sa parole. Alléluia. Et donc maintenant, la troisième des choses, c'est quoi? Ton zèle pour le service du Seigneur. Il y a beaucoup qui sont dans une église, tu es dans ton église locale, tu ne fais aucun effort pour l'église locale. Tu n'es pas dans un groupe de l'église, c'est pas normal. Tu es dans une église, on ne te connaît même pas, on ne te voit pas dans les activités de l'église, c'est pas normal. C'est pas même quand on te voit dans la semaine, on se demande pourquoi. On se demande, le vrai, n'est-ce pas? La quatrième maintenant, la quatrième des choses, c'est ton niveau de moralité. Ton niveau de moralité. Si ton niveau de moralité baisse facilement, c'est pas bien. C'est que tu es en danger. Là, il faut nous expliquer, pasteur. Ton niveau de moralité, c'est par rapport aux autres. Si quelqu'un vient te propose quelque chose qui n'est pas correct, vas-tu accepter? Si quelqu'un vient pour te dire, faisons ça, alors que Dieu interdit ça, vas-tu le faire? Exactement. Ou bien il te dit, signe-moi ce dossier-là, je te donne ça, alors que ça doit, c'est ça, ton niveau de moralité doit être élevé. Ton intégrité par rapport à Dieu, par rapport aux autres, n'est-ce pas, ton intégrité, il faut que les gens te connaissent comme une personne honnête. Une personne digne de confiance. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pense qu'on va se limiter là. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Mantoko sobraliga baraboso. Le Seigneur doit commencer à te transfigurer au nom puissant de Jésus. Ta santé sera transfigurée au nom de Jésus. Ton intimité avec le Seigneur va passer dans une autre dimension, dans un autre niveau spirituel au nom de Jésus. Dans une autre dimension spirituelle au nom de Jésus. Dans une autre dimension élevée au nom puissant de Jésus. Ton intimité va passer à travers le voile du temple. Et ton intimité sera dans une gloire que tu n'as jamais expérimentée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le restant de ces 6 mois qui viennent, tu expérimenteras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ta marche avec le Seigneur, ton niveau d'intégrité sera élevé au nom de Jésus. Tu utiliseras ce mystère de fouet pour discipliner les membres de ton corps qui ne veulent pas s'aligner à la parole de Dieu au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Partagez, 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 partagez. Restez bénis, restez bénis. Donc à samedi pour la guérison. Notre frère voyage demain matin pour Conakry. Donc il prend son vol pour Conakry. Quelques mots pour le faire de la foi. Oui. Merci Maria Bélémon. Merci, bienvenue. Nous sommes à la fin. En fait, ce sont les obligations qui m'appellent. Il y a la famille qui est là. C'est pourquoi je quitte. Je dois me retourner, mais je reste toujours attaché au ministère. Alléluia. Et vraiment, ça va me manquer. Mais comme on sera tous en ligne, la connexion, donc. Et comme tu as dit, tu seras actif. Je serai, bien sûr. Alléluia. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Je vois quelqu'un qui recevra une bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour toi au nom puissant de Jésus. Il y a une bonne nouvelle pour toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bon voyage, mon frère. C'est la sœur Gladys qui te